commandé l'iPhone 17 Pro Max. Ouais. Dans cette vidéo, je voulais t'expliquer pourquoi j'ai commandé ce nouvel iPhone en tant que vidéaste professionnel, mais je vais pas rentrer dans le technique non plus. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui te parlent de tout ça. C'est vrai que j'adore les produits Apple, mais je suis pas non plus au stade de changer d'iPhone tous les ans. J'avais mon 14 Pro Max et il me suffisait largement. Maintenant, les points qui m'ont décidé d'acheter cet iPhone, ils m'ont quand même fait de l'œil, tu vois. Le premier point, c'est le capteur frontal. Donc Apple n'avait plus changé depuis 2011, je pense. Moi, ce qui m'intéresse dans ce capteur frontal à l'heure actuelle, c'est le format carré. Ça va me permettre en fait en post-production de choisir, une fois que j'aurai filmé avec l'avant de l'iPhone, de dire ok, je veux faire du format horizontal ou bien du format vertical. Donc ça m'enlève quand même une épine du pied lorsque je suis en tournage. En théorie, si tu as bien préparé ton tournage, comme je te l'ai expliqué dans une de mes vidéos précédentes, tu dois savoir si tu tournes en 9/16e ou bien en 16/9e. Mais c'est déjà arrivé que ton client te dise « Ah, c'est super ce plan-là, est-ce qu'on peut pas l'utiliser aussi pour Instagram ?» Ce que tu devais faire, c'était, si tu voulais être sûr de ton coup, c'est que tu filmais tout en 16/9e, mais que tu prenais assez de recul pour pouvoir après le recadrer en 9/16 lorsque tu étais en post-production. Vraiment pas ouf ni l'idéal. Donc ce capteur, la qualité apparemment meilleure, et cette possibilité de recadrer, ça m'a fait de l'œil. Ensuite, forcément, si tu t'es un peu intéressé à la sortie de l'iPhone 17 Pro propose maintenant le ProRes RAW. Donc le fait de filmer en RAW va te permettre en post-production d'avoir une latitude assez énorme au niveau de ta colorimétrie de tes plans. Tu as déjà les profil log qui te permettent d'avoir une latitude assez intéressante. Le RAW, c'est vraiment quelque chose d'un step plus haut. En général, ce sont des caméras haut de gamme qui proposent de filmer en RAW. Et donc avec cet iPhone, on va pouvoir le faire. Donc moi, ça m'intéresse car c'est cette partie colorimétrie que je trouve quand même assez importante dans les vidéos. Il n'y a pas que ça, mais ça l'est quand même. Et enfin, la portabilité. Tu te doutes bien que c'est quand même plus facile de transporter ça que de transporter une caméra avec ses objectifs et tous ses accessoires. Ce sont tous ces points-là qui m'ont fait réfléchir à me dire « Ok, cet iPhone peut clairement rentrer dans mon setup à l'heure actuelle. Les demandes au format vertical explosent et cet iPhone, selon moi, va proposer une bonne qualité. » Donc en tant que vidéaste, pour moi, ça avait sens de passer le cap. Alors si toi tu es débutant, est-ce que c'est intéressant d'acheter cet iPhone? Ma réponse est claire, oui, non. Peut-être, je t'en prie. En fait, il y a tellement de facteurs qui entrent en compte que je peux pas te donner une réponse claire. Effectivement, en tant que débutant à ProRes RAW, est-ce que c'est compliqué après à color grader en post-production? Certainement. Est-ce que tu as déjà une caméra? Est-ce que tu n'en as pas? Est-ce que tu as déjà un smartphone? Je te parle pas non plus d'un iPhone 4, mais qu'est-ce que tu as déjà en ta possession? Moi, j'ai fait mes premiers clients avec une Sony ZV-E10 qui coûtait à l'époque, je pense, 800 € plus ou moins, avec un objectif que j'ai quand même acheté directement, un Sigma, qui m'a coûté plus ou moins 400 €. Donc j'étais dans les alentours de 1200 € et j'ai fait mes premiers clients professionnels, j'ai même fait un mariage avec ça et franchement, j'ai eu des bons retours. Dis-toi bien que ton client va peut-être être surpris si tu filmes avec un smartphone, mais du moment que la qualité est présente, lui au final, il s'en fout que tu as la dernière caméra. Et il va pas non plus s'intéresser du fait si tu sais filmer en RAW, en log ou en un autre format. Le plus important selon moi, ne va pas t'endetter pour avoir le dernier iPhone ou bien la dernière caméra. Fais avec ce que tu as, fais tes dents et une fois que tu vas augmenter en gamme, là effectivement tu peux te permettre de diversifier ton parc de caméras. Comme je te l'ai déjà dit dans une de mes vidéos précédentes, si tu es débutant, tu dois filmer avec ce que tu as. Moi par exemple, je suis très content de ma Sony FX30. Maintenant, je devais changer mon téléphone, mais vu que je fais aussi de la création de contenu, le fait d'avoir un smartphone quand même de bonne qualité va déjà m'aider aussi dans mon quotidien de créateur, mais également lorsque je vais chez des clients, lorsque je n'ai pas par exemple le temps ou l'espace nécessaire pour venir avec tout mon matériel, je prends mon smartphone que j'ai toujours avec moi et que je peux directement filmer avec sans me prendre trop la tête. Ça, c'est mon utilisation. Maintenant, ça se peut que toi, tu n'auras pas du tout la même et que donc forcément cet iPhone ne te servira strictement à rien. Donc c'est vraiment à toi de voir. Je ne peux pas t'apporter une réponse concrète, désolé, mais je préfère être totalement honnête avec toi. Je suis un petit peu sorti de ce que je te propose en temps normal, mais je trouvais quand même intéressant d'en parler parce que voilà, je sais ce que la nouveauté peut engendrer et le but c'est vraiment que moi, à travers mes vidéos, je te donne des conseils sincères et honnêtes. Dis-moi si ce type de vidéo te plaît, si le fait de tester du matériel te plaît aussi, comme ça par la suite, j'en ferai encore. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir différents sujets sur la chaîne et qui peut donc t'aider à t'améliorer dans tes vidéos. C'était Mike et je te dis à la prochaine. Ciao!